Lorsqu'on a le désir d'être en couple, c'est normal par moment de se demander pourquoi on est encore seul ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un partenaire. Mais ces questionnements ne devraient jamais devenir des inquiétudes. Plusieurs passages dans la Bible adressent le sujet de l'inquiétude. Jésus lui-même a tenu à nous rassurer en nous promettant l'aide de son Père pour combler tous nos besoins. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Lorsqu'on comprend l'amour que Dieu a pour nous, ça nous aide à avoir confiance qu'il va toujours être pour nous, comme le dit Romains 8, 31. Et c'est important de arrêter le flot de pensées négatives qui vient dans notre tête parce que l'inquiétude, ça peut être vraiment destructif. 1. L'inquiétude nous empêche de grandir spirituellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de finir de lire un chapitre dans la Bible puis d'avoir aucun souvenir de ce que vous veniez de lire? Vos pensées étaient complètement ailleurs, vous étiez préoccupé par quelque chose d'autre et donc vous n'avez pas porté attention à ce que Dieu voulait vous enseigner dans ce passage-là. Eh bien, dans la Bible, c'est exactement ça, la définition de l'inquiétude. Le mot traduit par inquiétude dans Matthieu 6, 25 ou dans Luc 10, 41 et 42, c'est la traduction du mot grec mérimnao, qui veut aussi dire penser à, se préoccuper ou être distrait par. Quand on laisse l'inquiétude nous envahir, même si ça a l'air juste des petites simples préoccupations, mais la parole de Dieu, elle peut plus faire son effet dans notre vie. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Marc 4, 19. Jésus compare les soucis à des épines qui viennent étouffer la semence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, si on laisse nos désirs de se marier ou n'importe quel autre désir, là, si on laisse ces désirs-là accaparer nos pensées, on va arrêter de grandir spirituellement. C'est vraiment important là, à cet enjeu-là, il faut y faire attention, il faut vraiment être vigilant. 2. L'inquiétude nous distrait de notre appel. Si on n'arrive plus à grandir spirituellement, bien évidemment, on ne va plus non plus avancer dans notre appel. Dieu, il veut prendre soin de nos besoins pour que nous, après, on ait la possibilité de répondre à ses besoins. C'est pas parce qu'il ne peut pas répondre lui-même à ses besoins, hein? Ou c'est pas parce qu'il est tellement égoïste qu'il veut qu'on pense juste à ses besoins à lui. C'est parce qu'il sait que quand on sert Dieu dans notre appel, quand on est en train d'œuvrer dans un service avec nos talents, c'est un service pour lequel il nous a créés, c'est là qu'on est vraiment épanoui. Le mariage, c'est sûr, ça rencontre un désir de camaraderie, ça rencontre un désir de partenariat, mais c'est jamais le mariage qui va venir nous combler émotionnellement, puis encore moins spirituellement. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et c'est pour ça que Dieu veut pas qu'on soit préoccupé par quoi que ce soit, et surtout pas être préoccupé par notre célibat. C'était à ça que l'apôtre Paul faisait référence quand il encourageait les célibataires de son époque. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 1 Corinthiens 7, 32-33. Dans le verset 35, il considère même que s'inquiéter pour se marier,
c'est une distraction. Je dis ça dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens 7, 35. L'inquiétude nous mène en dehors de la volonté de Dieu. Quand un désir nous préoccupe, c'est naturel de chercher un moyen d'y répondre. Mais si on ne remet pas nos désirs et nos préoccupations dans les mains de Dieu, il est fort à parier qu'on va essayer de trouver une solution logique qui est généralement en dehors de la volonté de Dieu. On a juste à citer l'exemple de Sarah, qui a donné sa servante à Abraham pour répondre à son problème de stérilité au lieu de s'en remettre à Dieu. Ne faisons pas comme elle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. 4. L'inquiétude nous fait perdre notre temps. Et tout ce temps qu'on passe à s'inquiéter serait beaucoup mieux investi ailleurs. Hein, on va l'admettre, là, tout ce qu'on a imaginé quand on était en train de s'inquiéter, tous les scénarios lugubres qu'on avait alimentés dans nos pensées, ne se sont jamais réalisés. C'est peut-être pour ça que Jésus considérait l'inquiétude comme une perte de temps. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, 27. Bref, s'inquiéter, c'est de perdre notre temps, de perdre notre appel et de perdre notre foi. Donc, restons vigilants et refusons aujourd'hui de nous inquiéter.